Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue, voilà. Ce matin, chers amis, on redémarre une semaine tous ensemble dans la joie et la bonne humeur. J'espère que vous allez bien. Et puis, eh bien, on se retrouve pour votre tirage sentimental. Alors, pour vous faire ce tirage sentimental, je vais utiliser l'oracle aux portes de l'inconscient de Gaël Haré. Les illustrations sont de Karen Hervaux. Alors, il me semble que celui-là, je l'ai trouvé sur la boutique Etsy. Il me semble. Mais bon, c'est un peu le vivier des passionnés. Hein. C'est notre grotte au trésor. Hein. C'est l'île au trésor hein, pour nous, Etsy, passionnés de nouveaux oracles. C'est là-bas qu'on va se servir. Hein. Ouais, ça fait partie du jeu. Ouais, ok, c'est bon. Alors, on est parti. Bon, normalement, j'ai prévu un tirage à 9 cartes, plus les messages annexes, hein, parce que vous savez bien que les guides ne sont pas avares de messages annexes, hein, bien souvent. Donc, c'est pas qu'un tirage à 9 cartes, on va avoir plein de messages, je pense, en plus de ce tirage à 9 cartes. Allez, on est parti donc pour votre tirage sentimental. Alors, les guides, s'il vous plaît, donc que va-t-il se passer là? Quelle belle histoire d'amour avez-vous? Ça commence déjà, il y a celle-ci qui veut venir. Qu'est-ce qu'on a? On a la tradition. On a le pot de confiture de fraises, de fruits rouges, de framboises. Il y a de la douceur. Moi, ce que je ressens là, c'est que vraiment, il y a de la douceur. Qu'est-ce qu'on a là en tradition? Il n'y a pas Mardi Gras là bientôt, ou c'est peut-être passé là dernièrement, je ne sais pas, mais en tout cas... on parle d'épicurisme, hein, on parle de bons moments, on parle de douceur, on parle d'un moment en tête-à-tête. Il peut y avoir aussi peut-être un pique-nique avec la personne de votre cœur. Il y a un moment privilégié. On me parle d'un moment privilégié avec la personne de votre cœur. Bon, super, qui sera plein de douceur, plein de... vraiment un bon moment de partage. Bon, super. Alors, les guides, s'il vous plaît, donc montrez-moi un petit peu quelle belle histoire d'amour, là, avez-vous à nous conter. Il y a celle-ci qui veut venir. Dans un moment où vous vous sentez seul, hein, d'accord? Donc ça peut... dans un moment où vous vous sentez isolé de la personne de votre cœur. Ce que j'entends, là, c'est pas tellement la solitude, c'est que vous vous sentez isolé par rapport à la personne de votre cœur. On peut avoir, bien sûr, un message pour les célibataires qui vont sortir de leur solitude, rencontrer quelqu'un avec qui ils vont passer un bon moment. Ce sera une rencontre qui sera sous de bons auspices, hein, d'accord? Vraiment de bon augure, un vrai moment de partage. Il y a quelque chose de fluide. Il y a une notion également de complicité, d'avoir des points en commun, des centres d'intérêt communs, des loisirs en commun. Vous allez avoir l'impression, là, pour les célibataires, de rencontrer votre version. Alors, pour les femmes, vous allez rencontrer votre vous en version masculine. Pour les masculins, vous allez avoir l'impression de rencontrer votre vous en version féminine. Donc, il y a un effet un petit peu complice, miroir, de compréhension naturelle. Vous allez parler le même langage. Bon, il y a de la belle rencontre. Il y a vraiment de la belle rencontre qui va vous sortir de votre solitude pour les célibataires. Pour les gens qui se sentent isolés de la personne de leur cœur, pour qui on est en train de me montrer le creux de la vague, en fait. On est en train de me montrer une vague et vous êtes dans le creux de la vague avec la personne de votre cœur. Eh bien, il va y avoir un renouveau, il va y avoir une amélioration. Cette personne, elle va vous proposer un vrai moment privilégié qui va vous permettre de resserrer les liens, de resserrer et que l'amour reprenne de la vigueur un petit peu, hein, d'accord? Donc il y a un vrai moment privilégié. Bon, bah ça, c'est franchement, on est dans des bonnes nouvelles là. Ça, c'est chouette. Il y a celle-ci qui veut venir, on va la prendre. Alors, on va la prendre, ouais, justement, il n'y avait pas de lapsus révélateur. L'apprendre, c'était en 2 mots, mais on peut bien sûr mettre l'apostrophe et mettre le verbe juste derrière. On a l'apprentissage. Vous allez apprendre à vous connaître. Alors là, pour les célibataires, vous allez apprendre à vous connaître naturellement. Vous allez être un livre ouvert naturel pour l'un et pour l'autre. Moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a une vraie communication fluide avec cette personne dans cette nouvelle rencontre. Il n'y a pas besoin de décodeur. Hein. Vous parlez le même langage. Vous allez prendre beaucoup de plaisir à échanger avec l'autre et à apprendre à vous connaître. Bon, ça, c'est pour les célibataires.
Et pour ceux qui se sentent isolés de la personne de leur cœur, eh bien en fait, vous êtes en plein apprentissage, vous êtes en plein parcours, vous êtes en pleine construction de votre histoire d'amour avec cette personne qui parfois a besoin d'avoir son espace, en fait, qui a besoin d'une forme d'indépendance, qui a besoin de s'éloigner un petit peu. Vous êtes avec quelqu'un qui n'a pas envie d'être dans une relation fusionnelle, passionnelle, à dépendre de l'autre. Et donc, vous allez apprendre l'un et l'autre à trouver un équilibre. C'est cette personne qui vous l'impose un petit peu. Hein. Cette personne, elle est comme ça fait partie de lui, ça fait partie d'elle, a besoin de temps en temps avoir des moments à lui, à elle, et ça va vous faire travailler à l'un et à l'autre l'indépendance émotionnelle et non pas de rentrer justement dans une dépendance affective. Alors cette personne, elle vous fait travailler sur la dépendance affective en fait. Donc ça n'a pas lieu par hasard. Ça n'a pas lieu par hasard, mais c'est très bénéfique. Je ressens pas quelque chose de malsain. Et pendant que cette personne, elle s'isole de vous, elle s'éloigne de vous, il fait pas des dingueries. Hein. Cette personne ne fait pas des dingueries, elle vous fait pas des coups dans le dos. C'est en tout cas, pour ceux qui sont concernés par cette guidance, je ne ressens rien de malsain. Hein, ok, c'est pas pour vous cacher des choses, c'est pas pour faire des dingueries, c'est pas pour vous planter des couteaux dans le dos. C'est parce que ça fait partie de son tempérament. Et cette personne, elle arrive dans votre vie. Elle est arrivée dans votre vie pour vous faire travailler sur la dépendance affective, d'accord? Que ce soit... Et puis, pour créer le manque aussi. Cette personne, en fait, elle aime créer le manque. C'est-à-dire, être tout le temps l'un sur l'autre, eh bien, il arrive un moment et assez rapidement, la relation peut s'essouffler. C'est comme cette personne, en fait, la personne de votre cœur ne veut pas d'un feu de paille avec vous. Donc, c'est bien. Elle cherche vraiment à construire quelque chose de stable avec vous, même si parfois vous vous sentez isolé d'elle, qu'elle vous répond pas tous les 4 matins, qu'elle peut vous laisser 2-3 jours dans le silence. C'est pas... Elle crée le manque, en fait. Elle crée le manque. Alors vous, ça peut vous frustrer, ça peut vous perturber, mais elle est là et elle agit comme ça. Et cette personne arrive dans votre vie pour vous faire travailler sur la dépendance affective et sur la confiance en vous. Et cette personne, en fait, elle aime créer le manque parce que quand elle vous retrouve, quand elle reprend de la communication avec vous, quand elle, là, elle va vous proposer, vraiment, il y a une invitation, je ressens une invitation pour avoir un moment doux, tendre, privilégié, entre quatre yeux, un vrai moment de partage entre vous. Eh ben, elle sera heureuse de le passer avec vous parce que vous lui aurez manqué pendant ces quelques jours où vous avez été en silence radio, que vous vous serez senti isolé de cette personne. Donc en fait, elle entretient la flamme comme ça. Elle entretient aussi le fait qu'elle n'est pas acquise, elle n'est pas acquise. Et il y a rien de mieux que pour faire perdurer l'histoire parce que quand l'autre... on le sent acquise, on a plutôt tendance à s'enlacer, en fait. On a plutôt tendance à dire, bon, bah, finalement, il y a plus de challenge. Quelque part, l'amour, c'est un challenge également. Donc là, on est vraiment là-dedans. Donc, mais il n'y a rien de malsain. Il n'y a vraiment rien de malsain. Alors, il y en a 2 là qui veulent venir. 2 cartes, on va les prendre. L'apprentissage, encore une fois, et le rêve. Alors, sachez une chose, c'est que vous faites... c'est pas n'importe qui. Quand même. Alors ça peut être quelqu'un qui à l'heure actuelle est en plein deuil d'une précédente histoire, donc il ne met pas la charrue avant les bœufs. C'est-à-dire tant que ça se passe bien, ça continue. Si ça se passe pas bien, cette personne, elle n'hésitera pas à mettre un terme à l'histoire. Elle n'est pas encore totalement in love de vous, elle est encore quand même dans le deuil d'une précédente histoire, mais elle va de l'avant. Ce qu'on ne peut pas lui enlever, et elle ne joue pas avec vous. Ces choses-là, elle vous en a parlé. Et cette personne, elle peut être encore, mais elle est à la fin du deuil. On est vraiment en train de me montrer, voilà, ça fait pas 2 jours que cette personne est séparée d'un ex-compagnon ou d'une ex-compagne, hein, clairement, voilà. Mais néanmoins, sachez une chose, c'est que c'est pas n'importe qui, c'est que vos âmes, elles font des sorties astrales, hein, d'accord? Pendant les rêves, vous apprenez des choses sur l'un et sur l'autre. Il y a vraiment une idée de faire des sorties astrales, de rejoindre l'autre dans la 5D. Cette personne, elle rêve de vous. Vous pouvez avoir l'espoir. Il y a vraiment la flamme entre vous. Il n'y a pas rien, hein, d'accord? Votre histoire, elle est écrite, mais dans l'apprentissage de l'un et de l'autre, hein, d'accord? Cette personne, eh bien, grâce à vous, elle fait le deuil. Elle reprend espoir. Elle se sent avec vous dans quelque chose de stable. Vous respectez ces règles du jeu.
Clairement, vous êtes à ce niveau-là, vous n'êtes pas pénible. Hein, vous subissez, même d'ailleurs, parce que vous subissez votre propre apprentissage par rapport à la dépendance affective. Vous pouvez inverser, hein, ça peut être l'inverse. Hein, ça peut être vous qui êtes très indépendant, qui ressortez d'une relation là qui a eu lieu dernièrement, et que cette personne, elle peut tendre des mains beaucoup plus souvent que vous ne l'entendez pour se voir plus souvent, pour envoyer des messages sous forme de questions pour espérer nos réponses. Voilà, hein, d'ailleurs, ça peut être interchangeable, hein, bien sûr. Mais là, vous pouvez avoir vraiment bon espoir. Votre union, elle est sous le signe de la joie, d'accord ? Pour les célibataires qui sont en fin de deuil, il y a vraiment une très très belle rencontre. Il y a la flamme qui se rallume pour quelqu'un d'autre. Cette rencontre, elle est écrite et cette rencontre va vous mettre dans la joie. Donc franchement, le top. Hein. Alors les guides, montrez-nous un petit peu quelle belle histoire d'amour l'avez-vous à nous conter ce matin pour tous ceux. Il y a du secret. Il y a du secret, oh, il y a du secret dans l'union charnelle. Vous connaissez pas encore peut-être très très bien à ce niveau-là. Vous n'avez pas encore dévoilé à l'un et à l'autre tous vos fantasmes et tous vos points G. On me parle de points G. Bon, ça c'est pareil, vous allez apprendre. Vous allez apprendre sur le corps de l'autre. Donc voilà. Mais ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Il y a peut-être des choses que vous ne dites pas également par rapport à des blessures émotionnelles liées au charnel. Ça c'est possible. Ça c'est possible. Qui demande un travail de guérison. C'est possible également. Toutes les relations charnelles ne se passent malheureusement pas bien. Alors, on a la jalousie. Ouais, ça peut provoquer ces moments de distance, ça peut provoquer de la jalousie. Bien sûr, à vous demander si cette personne, elle fait pas des dingueries dans votre dos. Le message de l'anneau est là pour vous rassurer. Non, cette personne ne fait pas des dingueries dans votre dos quand elle s'isole de vous. Non, non, vous pouvez avoir confiance. Donc, il y a presque une notion, pardon, j'ai pas eu confiance. Voilà, pardonnez-vous déjà à vous-même. Cette jalousie n'a pas eu lieu par hasard. Vous êtes dans l'apprentissage pour vous libérer d'une certaine dépendance affective. Cette personne, elle peut se faire pardonner parce que parfois dans ses attitudes, en effet, elle peut provoquer de la jalousie chez vous. Donc c'est un sentiment qui est pas très très agréable. Elle est pas parfaite cette personne, bien évidemment. Là, la personne de votre cœur, elle est pas parfaite et elle peut bien sûr avoir une petite attention vis-à-vis de vous. Il y a peut-être eu pas seulement de la jalousie, mais il y a peut-être eu de l'inquiétude aussi, c'est-à-dire que comme elle répondait pas, vous pouvez vous imaginer qu'il lui arrivait quelque chose et donc se faire pardonner par rapport à cette attitude-là, mais en tout cas, elle va engendrer chez vous, elle va vous exprimer le fait que vous pouvez lui faire confiance, et moi je vous le confirme pour ceux qui sont concernés par cette guidance. Après, le meilleur moyen de faire un vrai point sur cette situation, il n'y a pas de mystère, il faut passer par les guidances privées, là ça reste une guidance qui est générale, mais là, vraiment, vous pouvez lui faire confiance. La jalousie est inutile. Cette personne ne fait pas des dingueries dans votre dos quand elle répond pas à vos textos. Hein, d'accord, vraiment. Mais vous pouvez avoir... Ça vous fait travailler non seulement sur la dépendance affective, mais sur la blessure de rejet également. Hein, ok, c'est pour ça que cette histoire n'a pas lieu par hasard. Ça n'a jamais lieu par hasard de toute façon. Faites confiance au guide. Alors, on a une belle transformation, on a une belle évolution, mais de part et d'autre, hein, vraiment. On en est dans les débuts de relation. On en est dans quelque chose, pour l'instant, de très léger. Ça fait pas des années que vous êtes avec cette personne. Pour moi, la rencontre, elle a eu lieu il y a quelques semaines, il y a quelques mois. Vous êtes à bébé couple, hein, ok. Mais il y a une très très belle transformation. Très très beau changement, et cette personne, elle a l'art et la manière de vous mettre les papillons dans le ventre, mais sachez que c'est réciproque. Vous aussi, vous êtes capable de lui mettre les papillons dans le ventre. Il y a un effet réciproque. Donc ça, c'est plutôt important de le savoir. Mais pour l'instant, on n'est pas dans du grand concret, et c'est pas quelqu'un qui se projette 20 ans en avant. C'est quelqu'un qui construit les choses au jour le jour, qui a besoin de construire les choses au jour le jour. Ok ? Mais c'est très, très, très prometteur. On a celle-ci qui veut venir. Cette personne, elle s'est séparée vraiment dernièrement. Ça remonte à pas si loin que ça. Il y a encore des blessures. Hein. Il y a encore des blessures où vous-même, vous avez encore des blessures par rapport à une précédente séparation, une précédente union. Et vous n'avez pas envie, en fait. Ce qui vous fait réagir, c'est que vous avez déjà eu le cœur brisé. Et c'est ça qui vous fait réagir, en fait, dans la frustration, dans ce sentiment de rejet, dans ce
ce sentiment de dépendance affective, ce sont des peurs qui remontent, ce sont des peurs qui n'ont pas été guéries, ce sont des blessures qui n'ont pas été guéries. C'est pour ça qu'il n'y a pas de hasard et c'est pour ça que vous êtes en train d'apprendre avec cette personne. Bon, c'est chouette. Non, mais c'est chouette, franchement. Non, non, vous allez voir. C'est pas quelqu'un qui vous veut du mal, en tout cas. Sachez-le vraiment. Non, non. Alors, les guides, montrez-nous un petit peu cette belle histoire d'amour, là, pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo. Je vous avais dit, hein, on a plein de messages annexes. On est sous le signe de l'amour. On est sous le signe de l'amour. Moi, j'ai vraiment bon espoir, là, et pour les célibataires et pour ceux qui se retrouvent dans cette situation. Vraiment, j'ai bon espoir. C'est une belle histoire d'amour. Et on a celle-ci, c'est la naissance d'un amour. Mais d'un véritable amour. Vous voyez que c'est pas du papillonnage et c'est pas parce que cette personne, on peut avoir l'impression qu'elle est, elle a un certain besoin d'indépendance, mais qui vous fait travailler plein de choses. Inversement, hein, vous pouvez, c'est ce que comme je vous avais dit, vous pouvez switcher un petit peu là les personnalités, les événements. Les situations, c'est peut-être vous qui êtes indépendant et cette personne qui est très demandeuse, hein, voilà. Mais on a la naissance d'un véritable amour. C'est la naissance d'un véritable amour. Donc, franchement, ayez la foi, ayez confiance. Hein. Alors, ah bah ça saute. On a la fratrie, alors c'est pas n'importe qui. Alors là, on a les petits pingouins. Alors, vous savez que les pingouins, le pingouin est souvent représenté en spiritualité par les âmes sœurs. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont qu'un seul partenaire. Ils sont fidèles jusqu'à la mort, les pingouins. Ils ont leur partenaire de vie. Quand ils choisissent, en fait, leur partenaire de vie, eh bien, c'est jusqu'à la fin. Il n'y a pas de tromperie. C'est un animal qui est extrêmement fidèle, qui a qu'un seul partenaire de vie, et jusqu'à ce que la mort les sépare. Et c'est comme les orques. Les orques, après le décès de la compagne ou du compagnon, ne refont jamais leur vie avec quelqu'un d'autre. Eh bien, le pingouin, c'est pareil. Pingouin, c'est pareil, c'est pour ça que dans de nombreux oracles, c'est la carte qui représente les âmes sœurs. Là, on a la fratrie, mais je ressens plutôt, regardez ces deux petits pingouins là, qui se regardent amoureusement. Ce sont des partenaires de vie. Vous pouvez être en face d'une âme sœur, mais âme sœur qui implique un parcours également de partenaire de vie. Ok, c'est pour ça que vous pouvez avoir confiance. Hein. Alors, les guides, s'il vous plaît. Donc, vous voyez, on en est déjà à 16 minutes que de messages annexes. Hein. Donc, comme quoi, je fais bien de faire comme ça, de prendre qu'un seul jeu. C'est bien suffisant. Alors, les guides, s'il vous plaît. Donc, montrez-nous là cette belle histoire d'amour pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo. Allez, on est bon. On va faire la coupe. Alors, à la coupe, il y a quelque chose d'écrit. Vous pouvez avoir confiance. Ça fait partie de votre destin. Vos destins sont liés. L'histoire d'amour est écrite. Vous pouvez avoir confiance. Là, vraiment, il y a quelque chose de karmique. Il y a quelque chose, un destin heureux écrit. Et vous pouvez avoir confiance dans cette histoire d'amour. C'est chouette, hein? On aime bien. Hein? Ah ouais, ça j'adore. Alors les guides, montrez-nous un petit peu. Donc il faut peut-être montrer les épreuves, hein, parce que c'est pas le pays des bisounours. Hein, on peut avoir des épreuves à surmonter. Alors j'en profite pour vous dire là pendant que je pose les cartes que vous pouvez retrouver sous la vidéo mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi. Donc il suffit de cliquer sur plus, hein, il n'y a rien de difficile. Le lien de ma seconde chaîne, l'œil qui voit tout, là-bas j'utilise plein de cartes. Hein. Alors là, c'est le festival. Hein. J'utilise je sais pas combien de jeux, mais ce sont des tirages à questions et à choix, sentimentaux, intemporels, et qui sont très, 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 très précis. Alors, si la chaîne vous intéresse, alors déjà, je vous remercie pour vos likes et pour vos abonnements ici. Je vous remercie de liker et de vous abonner sur l'œil qui voit tout. Mais si la chaîne l'œil qui voit tout vous intéresse, vraiment, je vous conseille d'activer la petite cloche parce que là-bas, les tirages me prennent énormément de temps à préparer, à tourner, à mettre en ligne. Donc, du coup, il y en a 2 maximum par semaine et c'est diffusé de manière quand même assez aléatoire. Donc, du coup, pour ne pas rater les nouvelles publications, les nouveaux tirages, eh bien, je vous invite à cliquer sur la petite cloche. Et il y a mon lien Instagram sous cette vidéo avec le lien de ma boutique en ligne. Allez, on est parti. Alors, on démarre par quoi? On démarre par vous. On démarre par le consultant, la consultante. Messieurs, je suis désolée, c'est une jolie femme en plein centre, mais ça peut représenter bien sûr le consultant, la consultante. Donc vous, mesdames et messieurs, qui êtes en train de regarder, qui êtes fidèles à l'anneau, et je vous en remercie. Merci, non mais vraiment, merci infiniment pour vos likes, pour vos abonnements et sur mes 2 chaînes. Merci, merci, merci infiniment à tous.
On poursuit, on a du lien, hein. On a du lien karmique. Vous êtes bel et bien dans une histoire où il y a un lien karmique entre vous. Vous êtes bel et bien sur un parcours d'âme sœur. Vous êtes très lié à la personne de votre cœur. Il y a quelque chose, mais qui implique un petit peu ce type de lien karmique, implique de l'apprentissage. Évidemment, évidemment. Hein, d'accord, ça rejoint tous les messages annexes qu'on a eus. Mais vous pouvez être dans la joie. C'est vraiment de bon augure. Cette histoire est vraiment de bon augure. Ok, vous pouvez être dans la joie, vous pouvez vous libérer du stress, des peurs, des blessures. C'est vraiment de... Ouais, c'est une belle histoire. Pour moi, je le ressens depuis le départ. On a la mère, vous allez peut-être devenir, la mesdames, la mère des enfants de l'autre. C'est possible. Ou la belle-mère des enfants de l'autre. On peut être dans une belle famille recomposée. Il peut y avoir du karma familial également à épurer, c'est-à-dire que votre maman, et on est en train de me dire qu'il y a des secrets. Il y a des secrets karmiques, a pu vivre des choses un petit peu délicates dans sa vie sentimentale, dans sa vie intime, et ça s'est reporté sur vous, que vous n'en comprenez pas les causes. Ça peut être intéressant d'avoir une conversation un peu à cœur ouvert, si c'est possible, bien sûr, mère-fille, hein, d'accord, voilà. Moi, ça a été le cas, hein. Ça a été le cas, ça m'a expliqué beaucoup de choses sur ma vie sentimentale et surtout sur mon rapport au charnel, d'avoir une grande explication avec ma maman. Il y a du karma familial à épurer de mon côté, donc c'est pour ça que j'en parle en connaissance de cause. Donc là, ça peut être intéressant. En tout cas, ce qui est indiqué également, c'est que l'histoire, elle est faite pour durer. Là, on en est à la femme. Juste derrière, vous êtes dans la joie, il y a un vrai lien qui vous unit à la personne de votre cœur, et derrière, on est plus loin dans le temps, on est beaucoup plus loin dans le temps, et là, on a la carte de la maman. C'est comme si on avait la jeune fille qui rencontre son prince charmant, la princesse qui rencontre son prince charmant, il y a quelque chose qui se construit dans la joie, l'histoire, elle est faite pour durer, et 20 ans plus tard, cette jeune femme qui a rencontré le prince charmant est devenue maman. Vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre-là. En fait, moi, ce que je ressens, c'est que l'histoire, elle est faite pour durer. L'histoire, elle est faite pour durer. En fait, c'est ça aussi que ça annonce. Ok ? Ouais, mais il y a du secret. C'est ce que je ressentais. Il y a du karma familial à épurer, soit de votre côté, soit du côté de la personne de votre cœur. Il y a des secrets qui peuvent avoir un impact, là, à l'heure actuelle, sur votre vie sentimentale. C'est possible. C'est possible. D'accord ? On a la création. Bon, on a l'épanouissement. Il peut y avoir un côté très artistique du côté de la personne de votre cœur, ou que vous-même, en tout cas, avez un côté très artistique. Mais en tout cas, ce que ça annonce, c'est que il y a quelque chose de vibrant, de vivant, de très créatif. Il y a presque une notion de pas rentrer dans une certaine routine, de savoir mettre de la magie, de savoir de réinventer sa vie, d'avoir des bonnes idées pour faire avancer le couple. Vraiment, il y a une notion d'entretenir cette jolie fleur, cette jolie orchidée, d'entretenir la flamme, d'entretenir l'amour, et c'est ça qui justement va faire que l'histoire va durer, et tout en apprenant. C'est validé, il y a le beau like. Alors n'hésitez pas à liker vous aussi, hein, voilà, double like. C'est validé. Alors le conjoint, la personne de votre cœur, si vous ne l'avez pas encore présenté, parce que je ressens une histoire plutôt récente, sera validé par la famille. La personne de votre cœur, il arrivera un moment où il va y avoir les présentations à la famille également. Ben, vraiment, présentation à la famille, vous êtes validé. Alors vous allez peut-être présenter. Là, pour l'instant, vous êtes caché à belle-maman. Belle-maman, elle va être très, très heureuse de vous rencontrer. Et vous allez être validé par belle-maman, mesdames. Et messieurs, vous allez être validé aussi par belle-maman. Hein, okay. Donc, vraiment, non, c'est chouette. Hein. Franchement, c'est une très, très belle histoire. Là, pour l'instant, c'est sous bulle. Hein, d'accord. Alors, le chat, principe même du territoire assez restreint. Le chat a un territoire de la grandeur d'un terrain de football. Il y a eu des études scientifiques qui ont été menées. Autour de chez lui, le territoire du chat s'étend à un terrain de football. Bon, c'est déjà pas mal, hein, mais il s'en va pas de manière générale, hein, parce qu'on a toujours les exceptions qui confirment la règle, mais de manière générale, le chat a un territoire assez restreint. Bon. Là, vraiment, il y a une notion, vous n'avez pas à vous en faire. En fait,
vous êtes chasse gardée par rapport à la personne de votre cœur, mais la personne de votre cœur, même si elle garde les choses secrètes entre vous par rapport à l'entourage, par rapport à la famille, que cette personne, elle ne parle pas encore de vous. D'ailleurs, j'ai fait un tirage sur l'œil qui voit tout. Est-ce qu'il ou elle parle de vous à son entourage? N'hésitez pas à aller voir. C'est marrant parce que j'ai justement fait un tirage, ouais, ça remonte à 15 jours, mais c'est intemporel, donc vous pouvez aller le voir sur ma chaîne de l'œil qui voit tout. J'ai fait un tirage justement, est-ce qu'il, elle, parle de vous à son entourage, parle de cet amour? Eh bien, il y a la réponse là-bas. Mais pour l'instant, c'est sous une bulle, hein, d'accord? On le voit bien. Cette personne ne parle pas à l'entourage, vous garde caché, secret aux amis, à la famille, mais vous finirez par être validé, vous finirez par être présenté à la famille, ok? Et c'est pas parce que cette personne n'en parle pas qu'elle ne se sent pas engagée et en couple vis-à-vis de vous. Et c'est important de le savoir. Cette personne, elle se sent engagée émotionnellement avec vous. Dans sa tête, c'est très clair. Cette personne, elle a certes, mais comme à l'image du chat d'ailleurs, c'est très très bien représentatif de tout ce qu'on me dit là depuis le début de la guidance, de tout ce qui passe à travers moi depuis le début de la guidance. À l'image du chat, le chat est indépendant, mais le chat est attaché à son maître. Moi je le vois bien avec le mien. Hein. Ah oui, il fait prince chat. Hein. Ouais, d'accord. Mais en attendant, les câlinous, il sait bien où aller les chercher. Il va pas chercher chez le voisin. Hein. C'est bien sa maîtresse qui va le chercher les câlins. Eh ben votre autre, c'est exactement la même chose. La personne de votre cœur, c'est exactement la même chose. Oui, j'ai des besoins d'aller chasser. Alors, d'aller chasser, pas de faire un tableau de chasse. Hein. D'aller me promener sur mon terrain de football sans que maman, là je parle du chat, sans que maman, elle soit au courant de ce que je fais. D'aller jouer avec les copains chats, mais sans tromper. D'avoir des moments à moi, mais de manière indépendante. Mais en attendant, je me sens attachée, à l'image du chat, à toi. Vous voyez, c'est exactement la même chose. Votre autre, là, la personne de votre cœur, c'est un chat, c'est un félin. Besoin d'indépendance, mais en même temps, se sent attaché à la personne de son cœur. Et la personne de son cœur, c'est vous. C'est pour ça que vous pouvez avoir confiance. Et vous finirez par rencontrer l'entourage, vous finirez par rencontrer la belle famille. En plus, on va vous valider. Hein, comme ça, merveilleux. Ok. Et puis, on a l'argent, on a l'abondance, on a même les lingots d'or. C'est une histoire en or. C'est une histoire en or, c'est une histoire qui est faite pour durer, qui va vraiment, vraiment vous aider à dépasser et à surmonter, à guérir un karma familial, à guérir des blessures d'âme que vous avez et des blessures émotionnelles que vous avez eues par le passé. Donc franchement, non, mais là, je peux pas faire mieux, là, mes petits lapins, je peux pas faire mieux, c'est l'histoire idéale, là. Alors, certes, qui peut poser questionnement au départ, mais qui va franchement bien se dérouler et ça va finir par un véritable engagement, respecter les besoins émotionnels de l'autre et l'autre, vraiment, il se sent engagé vis-à-vis de vous, mais il n'a pas envie d'être menotté. Hein, c'est vraiment ça, il y a un respect de l'indépendance de l'autre. Voilà, chers amis. Bon, bah écoutez, les nouvelles, elles sont bonnes. Hein. Pour ma part, eh bien moi je vous souhaite à tous une excellente journée. Je vous remercie pour vos likes et pour vos abonnements. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Je vous remercie pour ceux qui le font d'écouter la vidéo du début jusqu'à la fin. Vous n'êtes pas nombreux, donc du coup, spéciale dédicace pour vous. Ah bah ouais, c'est bien mérité. Et puis, on se donne rendez-vous dès ce soir pour votre TDJ, votre tirage du jour sentimental. Excellente journée à tous. Prenez soin de vous. Moi, je vous souhaite tout le bonheur du monde. Mais vraiment, je vous souhaite tout le bonheur du monde. Et puis, eh bien, à ce soir. Ciao, ciao. Prenez soin de vous. Bonne journée à tous. À ce soir. Ciao, ciao.